Dans ce journal, la clôture de la deuxième session de l'année 2017 de l'Assemblée nationale. Le chef du Parlement burkinabé interpelle les Burkinabés par rapport au front social qui se durcit surtout dans le domaine de l'éducation. Alassane Bala Sakandé appelle les populations à plus de civisme. Également dans ce journal, les préparatifs des fêtes de fin d'année par les populations du Burkina Faso, les marchés de Noël et le grand bazar sont au rendez-vous pour vos achats. Pour le repas de Noël, la dinde, pour respecter une certaine tradition, et on peut se procurer les mets du terroir burkinabé à une vitrine qui existe désormais à cet effet. Et Emmanuel Macron au Niger passe quelques heures juste avant Noël avec les troupes françaises de l'opération Barkhane. Le président français s'est rendu dans la base située sur l'aéroport de Niamey qui constitue le plus vaste déploiement armé français à l'étranger. Pour ce réveillon donc qui s'impose comme une tradition. C'est le menu de ce journal. Bonjour, merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2017 de l'Assemblée nationale. Une session marquée par l'adoption du budget Programme 2018, le chef du Parlement burkinabé saisit l'opportunité donc pour saluer les performances du gouvernement et pour la reprise économique. Alassane Bala Sakandé interpelle les populations par rapport au durcissement du front social, notamment dans le domaine de l'éducation, et invite à s'engager pour vaincre le terrorisme urbain. Benito Somé, Mariam Dao. Cette deuxième session ordinaire de l'année 2017 qui s'achève à l'Assemblée nationale a été surtout marquée par l'adoption du budget de l'État exercice 2018, le renouvellement consensuel du bureau de l'Assemblée et des commissions générales et également la restitution de 3 enquêtes parlementaires. Le budget, c'était le plat de résistance de cette session. On l'a adopté, ça veut dire qu'on a donné quitus, on a donné les moyens à notre gouvernement de pouvoir en tout cas aller réaliser au bénéfice des populations tout ce qui est dit dans le programme donc, du gouvernement, dans le programme du président. Une enquête parlementaire n'est pas faite pour que les choses se taisent. Il faut faire une autocritique de notre gouvernance à tout point de vue. Et je crois que l'ensemble des enquêtes qui ont été menées doivent participer à nous faire connaître nos insuffisances, mais surtout à prendre des résolutions pour changer. Au perchoir, Alassane Bala Sakandé félicite le gouvernement pour la reprise de l'activité économique malgré le contexte sécuritaire marqué par le terrorisme. Notre pays a réalisé cette année la meilleure croissance économique dans toute l'Afrique. Toutes mes félicitations donc au gouvernement Thiéba et particulièrement à Madame le ministre de l'économie et des finances et à l'ensemble de ses collaborateurs pour ces résultats encourageants. Le président de l'Assemblée lance également un appel aux Burkinabés à plus de civisme. L'autorité de l'État est bafouée, la chose publique méprisée, l'intérêt général sacrifié, la loi transgressée et le respect dû aux aînés piétiné. Mais que deviendrait une nation sans la moindre discipline collective? Malgré la main tendue du gouvernement et sa disposition sans cesse renouvelée au dialogue, certains syndicats ont choisi d'inscrire leurs actions dans la logique du rapport de force. Tout en félicitant les forces de défense et de sécurité pour leur abnégation et leur courage dans la lutte contre le terrorisme, Alassane Bala Sakandé exhorte le gouvernement à la mise en œuvre diligente des résolutions et recommandations formulées au terme du Forum national sur la sécurité. Députés et élus locaux à la recherche des voies et moyens pour accélérer le transfert de compétences et de ressources aux collectivités territoriales. Réunis à Ouagadougou en pré-forum national, les mandants des populations dégagent des pistes pour une décentralisation aboutie. Sanoua Christine Koulibaly. Trouver les stratégies et mécanismes opérationnels pour accélérer le transfert de compétences et de ressources aux collectivités territoriales, c'est la mission que se sont assignés les députés et les élus locaux réunis à Ouagadougou en pré-forum national pour une décentralisation aboutie. Nous sommes en train de préparer un forum national sur la décentralisation qui va regrouper tous les acteurs. Donc nous nous donnons les moyens ce matin
pour se pencher sur un certain nombre de problématiques, comme je l'ai dit, afin de lever un certain nombre de goulets d'étranglement et de faire des propositions concrètes lors de ce forum-là. Une initiative saluée par la présidence de l'Assemblée nationale qui, à travers son premier vice-président, Benewende Stanislas Sankara, a appelé les acteurs à une réflexion fructueuse sur le thème du forum. Et sur le terrain, les élus locaux, avec leurs collectivités, se plaignent de ce que les ressources ne sont pas encore transférées de façon effective. Donc la tenue de ces forats va être l'occasion de pouvoir diagnostiquer toutes les difficultés, tous les problèmes, mais aussi aboutir à des propositions concrètes qui pourraient amener le gouvernement à aller très rapidement à la mise en œuvre du processus. 48 heures durant, les panélistes Abdul Karim Sango, Frédéric Nikiema et Aristide Beke sont appelés à évaluer le rôle et la responsabilité des acteurs en présence, mais aussi et surtout de cerner les mesures d'accompagnement pour un transfert effectif des ressources aux collectivités territoriales. Ouagadougou, dans l'effervescence des fêtes de fin d'année, et c'est peu de le dire, des marchés occasionnels qui fleurissent dans les rues pour le plus grand bonheur des Ouagalais, puisqu'on peut tout acheter à ces endroits. Des effets de décoration aux produits alimentaires, constat de Paul-David Bambara et Vincent Kendrebego. Carlos Ouagadougou fait ses emplettes. Nous sommes au quartier Saint-Léon de Ouagadougou. Je suis venu en fait à l'occasion de la Noël payer un sapin de Noël et ils m'ont vendu ça à 22 000. Bon, je trouve quand même que les prix sont restés assez stables parce que l'année passée aussi, je crois que j'ai payé un qui tournait autour de cela, et sauf qu'il s'est cassé, donc peut-être que les qualités ne sont pas aussi ça. Sur le trottoir jouxtant la cathédrale, ce sont plusieurs vendeurs qui se côtoient. Sapins de Noël, crèches, pagnes, chaussures et autres objets sont exposés sous le regard des passants. Mais pour les commerçants, c'est la soupe à la grimace. Cette année-là, ça va pas. Voilà, on ne comprend rien. Nous, on vend des sapins de bonne qualité. Ça varie de 5 000 en allant jusqu'à 80 000. Mais le marché là, voilà, cette année-là, le marché est mou. Cette année-là, il n'y a pas de marché. Le marché là, ça ne va pas du tout. Sinon, si c'était l'année passée, on vend, le marché là, ça va tout doucement. Par jour, on vend là, ça ne dépasse pas 20 000. Non. Autre lieu, même constat. Aux abords de cette voie, les vendeurs de poulets bicyclettes se sont installés. Nous sommes à Kamsongin et là, les affaires semblent plutôt bien marcher. Présentement, ça va, les gens ont commencé à venir. Présentement, je peux vendre 100 poulets, 100 et quelques. Mais le jour de la fête, on peut vendre 400 ou 300 et quelques poulets. Au quartier d'Assasgo, les bordures de route se sont muées à marché. Poulets, boissons et fruits occupent les alentours du musée national. Les effets d'habillement ne sont pas en reste. En tout cas, nous, on trouve que c'est bien. C'est 2000 francs. Bon, ça nous aide en tout cas. 2000 francs, 3 pailles là, c'est bon. Je les prends pour mon fils. À l'occasion des fêtes de fin d'année, les rues de Ouagadougou se transforment en marché occasionnel et c'est la rivalité entre vendeurs dans l'occupation de l'espace. Le Grand Bazar est aussi au rendez-vous cette année pour vos achats tous azimuts. Il faut se rendre à la place de la Nation de Ouagadougou. Pour cela, la foire internationale vous propose une gamme variée de produits de 8 pays différents. Daouda Ouattara, Draman, Dadian y ont fait un tour pour nous. Les fêtes de fin d'année s'annoncent déjà ici à la place de la Nation de Ouagadougou, avec le grand bazar de l'association Couleur de Vie et ses partenaires. 150 exposants de 8 pays participent à cette foire internationale, un espace d'exposition-vente des produits d'ici et d'ailleurs. C'est une belle initiative et nous sommes venus avec de bons produits pour la cuisine des fêtes de fin d'année. Bon, nous appelons la population à faire un tour à la place de la Nation, et à visiter les stands parce qu'il y a beaucoup il y a de la matière, il y a de la qualité.
et à bas prix surtout, et chacun y trouvera son compte. Un tour dans les stands pour constater de visu. Tout ou presque y est. Des produits agricoles, des vêtements et divers autres articles sont exposés. De quoi rendre ces fêtes de fin d'année plus agréables. Nous avons vu la qualité des produits qui sont exposés. En tout cas, bravo à l'association Couleur de Vie qui a sa deuxième édition de cette fois. C'est d'abord permettre aux acteurs locaux qui sont les Burkinabés, les exposants burkinabés, de pouvoir exposer leurs produits et bien évidemment nouer des relations avec d'autres partenaires, pouvoir écouler leurs marchandises. Pour un début, le marché est encore timide, mais l'ambiance reste tout de même festive en attendant les clients. Voilà, Noël est là et pour certains, la célébration se fait en famille, un temps de rencontre et de partage qui se fait autour de la dinde comme le veut une certaine tradition. Une volaille dont la production nécessite beaucoup de soins et d'investissement. Au Burkina Faso, c'est Réo qui est réputée grande productrice. On voit cela avec Isiaka Ouedraogo et Ruth Bini Ouattara. 21 ans au service d'une passion, l'élevage. Une vocation découverte assez tôt pour Yacouba Badolo qui, dès la classe de 5e, tire l'essentiel de ses revenus du commerce des œufs. Malgré sa profession d'enseignant, il n'a pas hésité à prendre la relève dans une famille où la culture et l'élevage se transmettent de père en fils. Avec l'élevage, on peut s'autosuffire parce que même en temps de saison ou en période de soudure, c'est avec l'élevage que les gens arrivent à se nourrir. Parce que si à tout moment, s'il faut compter, je veux ça, qui va te donner? Compte sur toi-même. En bonne place dans la ferme de Yacouba, le dindon, un volatile très prisé par ces temps de fête et dont l'élevage nécessite des investissements conséquents. En un mois, le dindon, souvent, il peut bouffer 75 000 dans l'investissement. À l'approche des fêtes, les dindons sont sollicités. Surtout maintenant, il arrive des gens qui attendent le jour J lors des fois pour acheter. En ce moment, et vous allez trouver qu'on a fini les dindons. Après maintenant, on t'appelle, dit j'ai besoin de tel dindon, j'ai besoin de tel dindon. En ce moment, on leur donne les dindons qui ne valent pas le prix du dindon en tant que tel. En moyenne, 100 têtes sont écoulées chaque année par notre éleveur et cela sans grande difficulté. Sans problème. Ça, le marché est là. Oh, ouais. Au bout de 6 mois, le dindon est prêt à la consommation et son poids varie entre 7 et 15 kg. Yacouba Badolo, 8 fois premier prix dans les foires régionales et sous-régionales, plaide pour une meilleure valorisation de la filière. Quand vous avez une opportunité dans laquelle vous pouvez prospérer, il ne faut pas laisser ça tomber. Il faut accélérer dedans pour que d'autres, l'œil extérieur, puissent voir et pouvoir copier chez toi. Maintenant qu'on arrive que l'activité produit et qu'on le néglige, ça devient autre chose. Et moi, je suis conscient que lorsque on va se mettre dans l'élevage ici, il y aura beaucoup de pays qui vont s'intéresser à nous. Un peu plus loin de Didir, au secteur 7 de Réo, c'est Stanislas Bassono qui nous partage sa fierté de voir l'éclosion de nouveaux dindonos après une couvée de 26 jours. Sa production, il l'estime à 500 têtes par an. Aujourd'hui, il ne lui en reste plus que 45 de consommables. Ici, le prix du dindon varie entre 25 000 et 42 500. Le jeune couple peut être vendu à 42 500. Un dindon peut coûter 42 500 et une dinde 22 500. L'élevage des dindons apporte beaucoup. Quand on vend les dindons, on peut utiliser les revenus pour s'acheter de la nourriture, pour aussi résoudre les problèmes, les cas sociaux qui surviennent au niveau de la famille. À 36 ans et avec 15 années d'expérience au compteur, Stanislas Bassono rencontre certaines difficultés. Il n'y a pas d'endroit approprié comme ça pour l'élevage des dindons. Ils ont le terrain, mais maintenant il manque l'investissement pour pouvoir réaliser l'élevage à grande échelle. Lauréat 2007 de la foire régionale agro-silvopastorale, Stanislas ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.
Et la consommation des produits locaux qui est dans l'air du temps au Burkina Faso, vous pouvez également vous en procurer au siège de la Confédération paysanne du Faso. La vitrine qui fait la promotion des produits Made in Burkina est fonctionnelle depuis le 22 décembre. Nous la découvrons avec Ali Doubadini et Estelle Judith Assogba. Une vitrine de promotion de produits locaux ouvre ses portes à Ouagadougou. Logée dans les locaux de la Confédération paysanne du Faso, cette vitrine est un espace d'exposition de produits made in Burkina. L'initiative est du Collège des femmes de cette confédération qui veut à travers cet espace rendre disponibles et accessibles les produits locaux de qualité aux consommateurs. Nous visons certains objectifs en ouvrant cette vitrine. D'abord, informer et sensibiliser la population burkinabé pour consommer local. Deuxièmement, faciliter l'accès de ces produits-là. Et ensuite, la mise en relation. Parce qu'il y a d'autres qui ont des produits, il y a d'autres qui veulent des quantités importantes. Et nos femmes produisent beaucoup. Et c'est une façon de pouvoir commercialiser leurs produits. Sur les différents rayons, on y trouve des produits cosmétiques, agroalimentaires et forestiers non ligneux. Des produits de nos terroirs fabriqués grâce au talent de ces transformatrices. Ce sont des produits de bonne qualité que l'on retrouve un peu dispersés. Mais là, c'est sur un espace spécialisé que l'on trouve tous ces produits de qualité-là. Donc je crois que c'est vraiment à l'honneur des femmes de la CPF et l'ensemble des acteurs du monde rural, celles et ceux qui interviennent dans la chaîne de transformation pour que justement ces produits aient de la valeur et que nos paysans puissent vivre dignement de leur production. C'est une première vitrine de promotion de produits locaux fonctionnelle au Burkina Faso et la Confédération paysanne du Faso envisage de multiplier cet espace dans les autres localités du pays. Autre point de l'actualité, ce plaidoyer auprès des autorités judiciaires pour le Code des personnes et de la famille revisité et qui tarde à être adopté par l'Assemblée nationale. C'est la société civile qui interpelle le ministre en charge de la justice sur la question. Paul David Bambara, Estelle Judith Assogba. Des organisations partenaires du réseau Kinders Post Zingel et la Coalition nationale contre le mariage d'enfants au Burkina Faso plaident pour l'accélération de la révision du Code des personnes et de la famille. Un plaidoyer adressé au ministre en charge de la justice, ici représenté par son conseiller technique. C'est d'abord que l'âge minimum au mariage, aussi bien pour les filles que pour les garçons, soit revu à 18 ans, conformément aux conventions internationales et régionales. Que des mesures soient prises pour le traitement judiciaire des questions des mariages d'enfants qui sont célébrés selon nos coutumes et nos religions. Et enfin, que le Code des personnes et de la famille révisé parvienne dans de meilleurs délais à la table de l'Assemblée nationale. Le souhait de cette organisation de la société civile est de voir leurs préoccupations prises en compte avant l'adoption du Code par l'Assemblée nationale. Selon le représentant du ministre en charge de la justice, des dispositions sont déjà prises pour l'harmonisation du Code des personnes et de la famille conformément aux textes internationaux. Eh bien, effectivement, il y avait une disparité au niveau du Code des personnes et de la famille. Et avec la relecture, nous devons tenir compte des textes internationaux. Comme vous le savez, le Burkina ne peut pas prendre un texte qui contredit les textes internationaux. En cas de contradiction, les textes nationaux seront censurés, raison pour laquelle nous devons nous aligner sur les textes internationaux. Pour le bonheur des filles, l'adoption du Code de la famille révisé est donc vivement attendue par les membres de cette organisation. Nous nous rendons maintenant à Tinkodogo où l'on évoque le rôle des collectivités territoriales dans la gestion et la promotion des centres de lecture publique et d'animation. L'ambition est de remettre ces outils pédagogiques au centre d'intérêt dans les collectivités. Des précisions avec Césaire Carfo et Oumou Sissé. 8 villes du Burkina Faso bénéficient d'une dotation de l'Organisation internationale de la francophonie pour faire des CELPAC, centres de lecture publique et d'animation culturelle, des centres de dernière génération.
Réunis ici en atelier, les maires en charge de la tutelle administrative ainsi que les animateurs de ces CELPAC relisent les cahiers de charges et le protocole d'accord de gestion. Cette relecture permettra à ces centres de mener à bien leur mission publique. Dans le fonctionnement administratif de CELPAC, l'entité principale c'est le COGES. Et on se rend compte que dans la plupart des localités, les COGES ne fonctionnent presque jamais. Alors donc il y a ce défi-là de la gestion administrative de ces CELPAC qui se pose. Il y a le défi de la gestion financière aussi de ces CELPAC qui se pose. Il y a aussi les défis liés au numérique, comme je l'ai dit. Le livre, format papier, on a l'impression qu'il est en train de perdre du terrain au profit du numérique. Et donc, il faut relever tous ces défis. Et pour y arriver, chaque entité doit jouer sa partition. Il existe en tout 34 CELPAC au Burkina Faso. Ils ont pour objectif la promotion de la lecture publique. Le ministère en charge du commerce récompense le professionnalisme de ses agents et partenaires. 106 acteurs économiques reçoivent des distinctions honorifiques pour leur mérite. Le point avec Urbain Benito Somé et Aimé Solange Digma. Au nom du président du FASO et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons commandeur. Ainsi, les efforts de LH Baba Sidiki Kontormde pour le développement économique du pays viennent d'être reconnus par la nation. Et comme lui, ils sont au nombre de 105 à recevoir les distinctions honorifiques dans les différents ordres pour leur engagement et leur dévouement au travail. Je ne fais que faire d'efforts tous les jours. Parce que je vous dis que je suis commandeur 2 fois, officier 2 fois, chevalier 3 fois. Ah ben, je pense que d'autres ne sont pas comme moi, d'autres sont plus que moi, mais je suis fier que j'ai mérité. Je suis fier. Quelque part au fond de moi, je suis guéri parce que tout le stress qu'on endure en travaillant, si on vous le reconnaît, ça finit par vous déstresser. Je suis très très contente d'avoir cette médaille que la nation burkinabé m'a honorée en me donnant cette médaille. Donc je redouble encore d'efforts, faire mieux que ça. Nous sommes ceux qui étaient contre les élections. Et quand nous voyons que nous sommes là, nous voyons qu'il n'y a pas eu de discrimination. Malgré nos opinions, on nous a décorés et nous disons merci aux personnalités. Pour cette année 2017, le ministère en charge du commerce et de l'artisanat et ses partenaires ont engrangé au total 226 distinctions honorifiques dans le cadre du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina pour avoir relevé certains défis économiques tels que l'adoption et la relecture d'un bon nombre de textes favorisant la relance économique du pays. Au-delà de ces succès dont nous devons tous en être légitimement fiers, la reconnaissance de la nation à votre égard doit être aussi perçue comme une invite à maintenir le cap et à redoubler d'efforts pour relever les défis futurs. Par cette reconnaissance, la nation exhorte les fils et filles et partenaires du développement économique à davantage d'engagement, de responsabilité et d'ardeur au travail en vue d'asseoir une économie forte et durable, induisant l'amélioration du bien-être social. En culture, plus de 300 cassettes, des photos, des tambours et autres instruments de musique offerts gracieusement à l'État, c'est une partie des archives de Kisto Kwembre. L'artiste musicien traditionnel dit faire ce geste dans le but de partager l'expérience de sa longue carrière qui dure depuis plus de 40 ans avec la nouvelle génération. Les temps forts de la cérémonie avec Amadou Ilboudo et Aruna Mari. À travers cette remise symbolique d'instruments et de supports de musique, Kisto Kwembre cède ainsi à l'État burkinabé une partie de ses archives sonores et instrumentales. Ce trésor va, selon l'artiste, servir de source d'inspiration pour la perpétuation de la musique traditionnelle burkinabé, un filon exploré par l'homme depuis maintenant 46 ans. Je suis content de le mettre. Il y a 90 cassettes VHS, il y a 200 cassettes audio, il y a d'autres, etc., mais il y en a trop. Donc vraiment, il y a 24 photos, mais c'est eux qui ont choisi, il y en a trop, mais ils ne pourraient pas finir ce que j'avais chez moi. C'est pour dire que ce que je faisais là, depuis là, je ne jette pas et je ne l'ai pas perdre.
Ces archives sont destinées au musée de la musique Georges Ouedraogo. Au-delà du don, le ministre Issouf Sawadogo, en charge de la culture, y trouve l'expression d'un engagement pour la survie de sa culture et de son art. De plus en plus dans nos villages, on a remplacé les danses traditionnelles par des soirées. Et si les jeunes générations ne s'initient pas auprès de ceux qui savent, bientôt on va se retrouver avec des choses qui nous appartenaient et qui ne nous appartiennent plus. C'est pourquoi le geste de M. Kisso Kouembré est une invitation à retourner dans nos villages pour nous réapproprier notre patrimoine musical. Les archives sonores remises sont en version analogique. Le musée compte donc s'investir pour leur numérisation. En marge de la cérémonie, les convives ont aussi assisté au vernissage de 2 expositions. Et puis à Fadane Gourmand, le 15e anniversaire de l'accession au trône du roi du Gourmou, célébré avec faste et dans le respect des rites coutumiers, droits et allégeance des sujets au chef. La fête est un cadre de rassemblement et de partage. Désiré Ilboudo, Mahamadi Ouedraogo. Une journée de réjouissance populaire chez Sa Majesté Koupendiélé, roi du Gourmou. L'empereur des Gourmanchés célèbre ses 15 ans de règne. En plus des allégeances des notabilités coutumières, les dépositaires de coutumes ont immolé un bélier et un coq comme offrande pour implorer les membres et les ancêtres de protéger le Burkina Faso. Nous sommes là pour l'ensemble de la population, sans distinction de parti politique, de religion ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai demandé, selon la coutume, à mes ancêtres de garantir la paix dans le pays et plus particulièrement dans le Gourmou. Venus d'horizons divers du pays, les invités se sont joints aux populations et aux leaders religieux de l'Est pour traduire leur reconnaissance à Sa Majesté et lui souhaiter bon anniversaire. Je lui souhaite une longue vie, qu'il prospère dans son règne. Dieu lui donne assez de force pour pouvoir gérer le Gourmou. Nous travaillons à ce que les Burkinabés soient unis et qu'ils s'engagent sur le chemin du développement. Donc il faut une cohésion. Alors donc toutes les personnes qui ont la gestion des hommes, il faut les encourager. Et voilà pourquoi je suis venu le féliciter, lui dire que la communauté catholique prie pour lui. Le message que j'ai retenu ce matin est que de cultiver la paix, la tolérance et la solidarité. Cette fête de l'intronisation de Sa Majesté Koupendiélé a traîné invités et ressortissants de la région de l'Est qui ont découvert un pan de la culture gourmanchée. Hors de chez nous, Emmanuel Macron réveillonne avec les troupes françaises de l'opération Barkhane au Niger. Le président français passe donc quelques heures avant Noël avec ses hommes dans la base de l'opération pour respecter une tradition. Passer quelques heures juste avant Noël avec les troupes françaises en mission à l'étranger, une tradition française honorée cette année par Emmanuel Macron lui-même qui s'est rendu au Niger pour réveillonner avec les forces de l'opération Barkhane. Le président français a été accueilli ce vendredi soir par le président nigérien Mahamadou Issoufou et s'est rendu dans la base située sur le même aéroport, l'une des 7 opérationnelles dans le cadre de Barkhane, qui est le plus vaste déploiement armé français à l'étranger avec 5 pays d'Afrique centrale impliqués. La base de Niamey est la véritable plaque tournante aérienne de cette opération, forte de 4000 hommes. Y sont déployés notamment 4 Mirage 2000 et 5 drones américains Reaper. Emmanuel Macron tente de relancer la coopération régionale pour lutter contre les groupes djihadistes locaux. C'était le but également du sommet du G5 Sahel qui a eu lieu à Paris le 13 décembre dernier. Voilà pour les informations de cette mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci de votre attention. Très bon week-end à tous et à toutes.